Salut, bonjour à tous et à toutes, vous êtes nombreux, je vois qu'il y a JB Dufranc qui est à la Caravelle en direct, fais-nous un petit coucou, est-ce qu'il fait beau là-bas, dis-nous dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Aujourd'hui je vais vous parler de Marbella, voilà, je vais avoir des images totalement inédites des travaux, voilà, sur l'avancée des travaux à Marbella. Je vais vous parler d'Albion, je vais vous parler de Palmiers, je vais vous parler de Offenbach qui était aux Seychelles il y a quelques jours, voilà, j'ai réussi à avoir les images, je remercie beaucoup à Marion qui m'a envoyé les images de ce live aux Seychelles, voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler de quoi d'autre aussi? Je vais vous parler aussi de Marrakech qui vient de rouvrir et qui a réouvert hier en fait, samedi là, il a juste réouvert. Voilà, c'est parti, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on va passer un très bon moment tous ensemble. C'est parti, Showtime générique. Alors j'adore lire vos commentaires pendant qu'il y a le générique, comme ça j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui mettait qu'avec Christophe Maé qui était à la pointe au Canonnier cette semaine, enfin c'était la semaine dernière où t'es rentré, ou t'es en ce moment à la pointe au Canonnier. C'est qui me crie ça? Thibaut. N'hésite pas à remettre un petit commentaire que je le vois passer. C'est ça qu'il y a eu, il y a 2-3 semaines je vous avais montré à mon Noël, il y avait Bruel, il y avait tout ça, il y avait pas mal de monde qui était aussi à Punta Cana. Bon c'est parti, je vous emmène à Albion, il y en a qui connaissent peut-être pas ce village, avec des vues drone totalement inédites. Je remercie Altitude Drone qui m'a donné les droits de diffuser cette vidéo. Donc je vous emmène à Albion, vous allez voir un très beau village qui est à l'île Maurice. Je vois dans vos commentaires qu'il y en a pas mal qui rêvent d'Albion. Il y en a qui vont partir fin d'année. Jacqueline qui dit ça tout à l'heure. Et il y a Jackie qui dit Albion c'est vraiment top, j'en garde un très bon souvenir. Ouais, Albion c'est un chouette village. Écoutez, on va continuer toujours dans l'ambiance de Drone Altitude qui m'a donné tous les droits pour diffuser ces images et je le remercie encore parce qu'il fait des super images en drone. Et là je vous emmène en Turquie à Palmiers. Et pas la Palmyre parce que c'est vrai que des fois on a tendance à confondre les deux villages.
Alors je regarde passer dans vos questions aussi, il y a des personnes qui demandent si Youssef va aux Seychelles. Oui, il va bien aux Seychelles, normalement c'est début avril, et c'est Hugo Sigoni qui le remplace à Mitchell. Voilà, Caroline qui posait la question. Et il y a une autre personne qui posait une question, j'ai vu passer, attendez, je me souviens plus, elle est un petit peu plus haut. Au niveau d'un village, que Sinaïben ne rouvrira plus. Bah, pour l'instant, on n'en sait rien en fait. C'était quelque chose qui était prévu il y a 3 ans. Il y a le Covid qui est arrivé. Normalement, le village de Sinaïben devrait ouvrir. Et là, pour l'instant, bah, c'est encore en stand-by. Bah, c'est parti pour les news de la planète Club Med. Il y a pas mal de news. Je vais vous faire découvrir des choses qui sont passées dans les villages dans les 2 dernières semaines. Et je vous parlais de Marbella toujours. C'est parti pour les news de la planète Club Med. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 dernières semaines? Je remets toujours une petite couche. Merci aux gens qui, ça a défilé tout à l'heure pendant le générique, qui donnent des Tipeee, qui soutiennent les lives. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est très sympa à vous. Une anecdote. J'aime bien toujours commencer chaque semaine par une anecdote. Je sais pas si vous savez, je vais laisser un peu de temps parce que sur Facebook, il y a un petit décalage de 10-15 secondes. Est-ce que vous savez en quelle année a eu lieu l'apparition du premier badge Géo? Avant, les Géo n'avaient pas de badge. Est-ce que je vais essayer de voir dans vos commentaires? J'attends un petit peu, voilà. Je me sens un petit peu seul, pour l'instant là je lis vos commentaires. Il y a Alexandre qui dit que Johan, oui Johan actuellement il est aux Seychelles en ce moment, d'ailleurs vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre plus tard. Bianca Caponi est toujours sur le Club Med 2, voilà, elle est toujours assistante d'Hugo actuellement. J'attends un petit peu. Le CDV à Marbella, je l'ai déjà dit dans un live, Sandrine, ça sera Pierre-Jean. Voilà, ça sera Pierre-Jean. Comme ça, tu as ta réponse. J'attends de voir si il y en a qui trouvent l'année. 1973. Ah non, en 1973, non, il n'y avait pas de badge encore au Géo. Je regarde un petit peu si vous avez dans les commentaires. Il n'y a qu'une personne. Vous êtes endormi. 1990, pas loin, pas loin. Ah, Patrice qui a la page des dinosaures du club, il dit j'ai mis la réponse sur mon site. Et ouais, c'est chez toi que je l'ai vu cette semaine, Patrice, justement. 80, bon, ouais, je vais attendre encore un petit peu s'il y en a d'autres qui trouvent. Il y a toujours notre ami Marabout qui aime bien si vous avez des problèmes d'amour. 87, non la réponse c'est 92. Et j'ai même trouvé, bah merci à Patrice, les fichiers du créateur, enfin à l'époque où il a créé le badge. Voilà, il y avait plein d'essais qui ont été faits sur les badges, les codes couleurs, les trucs comme ça. Il essayait des palmiers, le trident sur le côté comme ça. Et donc c'est en 92 qu'a eu lieu le premier badge Géo. Et voilà, donc il faisait des essais de dessin, tout ça. Et c'est William Laloum qui a créé le premier badge Géo. Voilà, c'est une petite anecdote, voilà, comme ça vous pourrez sortir votre science un jour au jeu café. Voilà. Et voilà ce que ça donne le badge Géo comme ça, voilà, dans le sable. Marrakech, 11 février, et bah ça a réouvert hier, enfin il y a vendredi, et là il y a apparemment des premiers GM qui sont arrivés à Marrakech, et je voulais partager avec vous, je vous avais montré pendant le Covid comment ça se passait, la plage Gemma Fna qui était totalement vide, tout ça, et là bah c'est pas la même ambiance, je vous ai attrapé une petite vidéo, ça s'est passé à l'aéroport de Marrakech, et c'est les premiers GM, les premiers vacanciers qui sont arrivés à Marrakech avec tous les guides qui les ont accueillis, bah voilà, une petite vidéo inédite. Voilà pour l'accueil à Marrakech, je sais que ça se passe bien. Et d'ailleurs, je vais vous redonner les conditions d'accès à Marrakech. Donc, il faut un pass vaccinal complet, il faut un test PCR. Il faut quand même si vous êtes vacciné, il faut quand même un test PCR pour rejoindre le village de Marrakech. Un test PCR de moins de 48 heures. Et à l'arrivée, au niveau quand vous débarquez, il y a des tests PCR aléatoires qui sont faits. Voilà, donc ça peut intéresser certaines personnes s'ils ont envie de rejoindre le village de Marrakech. Et d'ailleurs, je vous ai mis des photos cette semaine, je sais pas si vous les avez vues, donc je vous les remonte. Tous les 3 restos de Marrakech ont été totalement refaits. Le riad a été aussi totalement refait. Il y a une grande partie des chambres qui ont été refaites. Le café mort qui était totalement déserté depuis pratiquement 10 ans, il a été complètement relooké comme ça, donc avec un rooftop, avec un bar qui est maintenant en haut. Donc pour ça, du haut du bar, vous pouvez voir l'Atlas. Voilà, il y a une vue assez magnifique. Voilà, ils ont tout relooké. Donc s'il y en a qui connaissent Marrakech, vous voyez que le bar et le rooftop a totalement changé. Voilà.
Tiens, je vous parlais des Seychelles. Il y en a qui parlaient qu'il y avait Johan, et en fait Johan il a réussi à faire venir Offenbach aux Seychelles. Je remercie Sophie et Alexandre qui m'ont envoyé cette vidéo. Voilà comment ça s'est passé aux Seychelles avec Offenbach, c'est un truc de ouf. Ils ont fait 2 sessions et apparemment ça finit super bien. Tout le monde a fini dans la piscine. Alors ça, j'ai pas eu les vidéos. Là, je vois qu'il y en a plein qui commencent à réagir sur le badge JO de 92. Oui, c'est bien la bonne réponse. Et je vous montre Offenbach aux Seychelles, comment ça s'est passé. C'était il y a 7 jours. Offenbach, duo électro made in France, connaît un succès mondial. Le prestigieux magazine Vanity Fair vient même de les classer parmi les 50 Français les plus influents au monde. Si Offenbach a depuis joué sur les scènes du monde entier, leur meilleur souvenir, c'est avec leur public français qu'ils les ont vécus. Voilà, les gens qui étaient aux Seychelles la semaine dernière, ils ont eu la chance de voir Offenbach. C'était un moment super cool. D'après ce que me racontait Sophie et Alexandre, ils m'ont dit que c'était juste génial. Et voilà, ils devaient faire un soir et finalement ils ont fait 2 soirs dans la semaine. Phuket, le village de Phuket a réouvert, il y a une nouvelle piscine, il y a un nouveau restaurant et normalement il va rouvrir le 11 mars. Donc s'il y en a qui sont fans de ce village, il y a des gens qui disent que les Marocains seront heureux de retrouver les GM. Ouais, non, j'imagine que les Marocains sont très heureux de retrouver les GM et il y a des gens qui disent qu'il y a 250 GM cette semaine. Bah, c'est bien, ça commence à arriver, c'est plutôt cool. Donc le village de Phuket, voilà, la piscine a été complètement rénovée, je vous montre la photo, comme ça s'il y en a qui sont fans de ce village-là. Le restaurant a été aussi également totalement rénové. Et voilà, je vous montre comme ça les photos, ça vous donne des idées pour des voyages. Et je vous parle de Marbella. Alors Marbella, normalement, il est censé ouvrir le 14 mai. Alors quand je vois des fois les photos des travaux, j'ai un petit peu peur que ça soit un peu décalé, peut-être sur juin, voilà. Alors il y a Henri Giscard d'Estaing qui a fait une visite la semaine dernière, il y a eu la télé espagnole qui est venue le filmer en interview, tout ça. Il y a une personne que je connais bien qui est un ancien cuistot du club qui a carrément sauté les barrières, bon faut pas le dire, vous le gardez pour vous. Il a été filmé des images, voilà, de l'avancée des travaux. Voilà, donc rien que pour vous, je vous montre comment ça se passe en ce moment à Marbella.
Voilà pour Marbella, des images totalement inédites. Je lis dans vos commentaires, il y en a qui me posent des questions. Je vais répondre à vos questions parce que je vous ai demandé cette semaine de me poser des questions et j'essaierai d'y répondre dans le live. Il y a certaines questions sur lesquelles j'ai des réponses. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit on voit que toi. Je sais pas de qui elle parle, d'Annette. Bon, ok. Voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine pour toutes les news de la planète Kilomètre, ce qui s'est passé cette semaine. Je vais changer de caméra comme ça. Alors les questions que vous m'avez posées. Alors il y a des personnes, d'ailleurs c'est en train de revenir ici dans le live. Il y a des gens qui m'ont demandé si Kemer sera ouvert cet été. J'en sais strictement rien à l'heure actuelle par rapport aux conditions sanitaires. Je sais que les résas sont ouverts sur le site du club, mais après est-ce que Kemer va ouvrir, c'est compliqué. Il y a quelques gens aussi m'ont parlé de Bali. Alors Bali, ça fait plus de 5 mois que je connais des personnes de l'équipe qui doivent aller à Bali. Ça fait plus de 5 mois qu'ils sont que c'est retardé, et il y a des go et puis après on dit non. Donc pour Bali, j'ai pas de boule de cristal non plus, je sais pas, je sais qu'ils sont au taquet. Je sais que c'est Johan Changeux qui doit partir à Bali, mais pour l'instant à chaque fois c'est retardé et la responsable anime ça sera Lara. Et est-ce que Marbella sera ouvert cet hiver? Non, je pense pas qu'il sera ouvert cet hiver. Normalement, je crois qu'il ferme au mois d'octobre. Voilà, et il y a des gens qui disent Marbella en juin, j'ai du mal à croire que tout sera prêt. Ouais, je sais pas, on verra, peut-être qu'il peut y avoir un coup de baguette magique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le chantier, mais après ça peut aller très très vite aussi. Parmi les questions, il y avait des gens aussi qui me demandaient si Columbus Island sera ouvert au mois d'octobre. Pour l'instant, les résas sont aussi ouvertes sur le site du club. Je vous avais parlé dans un dernier live qu'il y avait une nouvelle piscine qui devait être créée avec les chambres qui devaient être rénovées. Pour l'instant, les travaux n'ont pas l'air de bouger. Je sais pas. Voilà, Columbus Island, ça sera la grosse surprise aussi du mois d'octobre. Je regarde dans les questions que vous m'avez posées. Il y a des personnes qui m'ont demandé les chefs de village été 2022. Alors on commence à les avoir. Si vous voulez y aller, c'est sur la partie forum, la partie VIP. Et souvent, on a même les chefs de village hiver 2023 sur certaines destinations. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans le forum. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question fanfan sur Cap Skiring. Elle me demandait est-ce que la classe Smart était toujours d'actualité parce que sur le site du club elle n'est pas vendue. En fait elle est vendue vraiment au début si vous allez en agence au niveau du club et il y a seulement 28 places dans l'avion. Alors je sais que ceux qui partent avec cette classe là, j'ai regardé ce qu'il y avait, les différences par rapport à l'autre classe, c'est que vous avez droit à un bagage de 30 kg par personne. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'au niveau, le siège du milieu est condamné pour faire office de tablette séparant les deux sièges. En fait, vous êtes plus 3 sur une rangée, vous êtes que 2 personnes. Voilà. Donc la classe Smart est bien ouverte sur le village de Cap Skiring si vous avez des questions. Mais il faut vraiment le faire au niveau des agences de voyage. Si vous allez sur le site du club, vous pouvez pas réserver cette classe. Voilà pour vos questions. Il n'y avait pas tant de questions que ça. N'hésitez pas à en poser entre deux lives, à me poser des questions par email. Comme ça, j'essaierai d'y répondre. Il y a Morillon qui dit toujours difficile les ouvertures. Oui, je sais que Cefalou, ça avait été un peu compliqué au début avec les ouvertures, notamment la piscine zen qui avait mis un peu de temps à être ouverte parce qu'il y avait des soucis avec les plantes. Voilà, vous savez, les piscines zen, c'est les plantes qui sont mises dans la piscine et c'est elles qui filtrent l'eau. Et la piscine zen, il y a plusieurs fois, ils ont eu des soucis pour la démarrer et elle avait démarré, je crois, qu'au mois d'octobre, donc très longtemps après l'ouverture. Il y a des gens qui disent qu'on réservait Marbella au mois de juin et de juillet. Il y en a d'autres qui disent trop loin de la mer. Tu parles de Marbella, Gwenaël, je pense que tu parles de Marbella. C'est vrai que la mer à Marbella est un peu loin, elle est pas du tout accessible, je crois qu'elle est de mémoire à 10 minutes, voilà. Et Djerbel Haddouce, je connais l'équipe aussi, normalement ils sont au taquet, ils sont déjà affectés là-bas, et donc normalement Djerbel Haddouce va ouvrir cet été, voilà. Et Djerbel Haddouce c'est quand même un village aussi qui est relativement abordable, il y a des semaines en juin et en septembre qui sont relativement abordable. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce live édition numéro 43. Je vais vous retrouver prochainement. Alors je me souviens plus de la date. Alors je vais changer d'horaire. Je vais essayer de faire ça le lundi à 21h parce que je me dis que c'est peut-être pas mal le lundi à 21h maintenant qu'on n'est plus en confinement. Des fois le dimanche on peut avoir des choses à faire, être en famille, des choses comme ça. Ça peut être un peu tôt. Alors attendez, je vais vous dire exactement la date. Je suis en train de me connecter. Donc ça sera le lundi 7 mars 2022 à 21h. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le lundi 7 mars à 21h avec d'autres infos inédites. J'aurai des vidéos encore inédites que j'ai encore plein de vidéos en stock à vous montrer comme ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. C'était un live un petit peu court cette semaine, mais j'avais quand même des belles infos à vous montrer sur Marbella, sur les ouvertures, tout ça. Il y a pas mal de gens qui disent lundi 21h, c'est très bien. Ouais, je pense que c'est un meilleur horaire. C'est vrai que le dimanche 19h, c'était plutôt quand on était en confinement. Et là, je pense que le lundi à 21h, en plus, il n'y a pas Koh-Lanta, il n'y a rien du tout, donc ça sera plutôt cool. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis donc au lundi 7 mars 2022 à 21h. Restez club, je vous fais 45 bisous et très belle semaine à vous.